Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un tuto bien sympathique, tout mignon, mignon, mignon. Enfin, moi, je le trouve mignon. Après vous, si vous êtes mal intéressé, comment vous dire, allez voir ailleurs si je suis. Ceux qui restent sur ma chaîne, je vous présente ma jolie carte d'anniversaire. J'avais promis à certaines de la faire. Alors, je n'ai pas choisi de faire Noël tout de suite parce que nous ne sommes pas en période de Noël, nous sommes au mois de septembre. Donc comme nous sommes au mois de septembre, n'est-ce pas bien sûr, j'ai décidé de la faire là. Alors, vous avez plusieurs options. Moi, en tirant la languette, la tirette, la languette, ce que vous voulez, j'ai mis qu'une lumière. Vous voyez, vous avez les flammes là. Je n'ai mis qu'une LED. Et en fait, vous pouvez mettre 3 LED. Mais vous allez voir dans mon tuto comment j'ai galéré un peu pour mettre la LED à fonctionner correctement. C'était un petit peu comique, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous avez bien vu. Vous verrez bien le tuto et que vous comprendrez bien ce que j'ai voulu faire. Alors vous voyez, vous avez des petites bougies qui sont énormes. Ouais, mais c'est pour y glisser des petits billets pour la personne que vous voulez offrir. Alors ici, vous pouvez aussi mettre, j'ai laissé un espace pour pouvoir mettre des numéros pour l'âge de la personne, parce que chez celui qu'on connaît bien, le magasin qu'on connaît tous bien, euh, il y a des petits chiffres. Je vais vous montrer. Il y a des petits numéros. Ouais, c'est là. Dans celui-ci, là, que je vous... où il y a la part... Non, le gâteau d'anniversaire. Ou la part de gâteau d'anniversaire, je ne sais plus. Oui, ça, c'est la part de gâteau d'anniversaire. Et bien, dans ce même lot, vous avez des chiffres. Vous voyez, les petits chiffres là. Et bien là, vous pouvez mettre le numéro à côté en flashy. Vous pouvez mettre enfin plein de choses. Moi, j'ai fait ce genre de carte, mais vous pouvez faire plein de choses. Une fois que vous avez le système électrique, la première fois que vous allez faire, vous faites une carte comme la mienne. Et puis, peu à peu, et ben, vous améliorez. Alors, bientôt, je vais faire une carte de Noël. Bon, alors, je la ferai pas, peut-être pas au mois de novembre, peut-être pas au mois d'octobre, mais vers fin novembre, début décembre. Voilà, je ferai une jolie carte de Noël pour envoyer pour les fêtes avec un sapin tout illuminé, ou un Père Noël, ou un renne, ou je sais pas quoi, mais on verra bien. Voilà, moi je n'ai pas eu les dies de chez Action concernant les fêtes de Noël, donc j'étais un petit peu déçue. Voilà, je n'ai pas pu faire de cartes. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que bientôt j'ai ma copine qui va fêter son anniversaire et comme je voulais lui mettre des petits billets, ben, la place est de trouver. Donc je n'ai pas décoré, je n'ai même pas ancré les bords, mais vous pouvez soit ancrer avec de la oxide comme ça pour la vieillir ou en rose, comme vous voulez. Vous pouvez choisir les papiers que vous voulez, la forme que vous voulez. Moi, je vous ai mis ça pour vous indiquer parce que j'ai vu sur une autre chaîne YouTube ce genre de tuto là avec les petites bougies. J'ai trouvé ça sympathique. Alors, j'ai dit en mélangeant les deux, les petites bougies plus la lumière, je pense que ça ferait joli. Voilà. Après, on n'aime pas. Hein. Chacun est libre de ne pas aimer. Voilà. Je vous laisse avec le tuto. Je vous donne toute la liste du matériel. Il se peut que j'en rajoute ou que j'en enlève. C'est au fur et à mesure. Par exemple, je vais vous dire, j'avais utilisé le chemin de table que je vous avais présenté dans un haul action. Et ben en fait, ça ne marche pas du tout. Alors peut-être il y a une solution, mettre une lingette, mettre je sais pas, du cuir ou enfin du simili-cuir pour accrocher ou pour je sais pas. Mais ça ne marche pas parce que derrière il y a une espèce de plastique et en fait ça fait ça comme genre de truc. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait un voilà, ça l'imprime mais ça le découpe pas. Voilà.
Donc ça, il y a aussi ce genre de bouquin là. Vous savez, où vous avez toutes les parties, vous voyez, qu'on trouve chez Qui on sait, où tout le monde va, euh, avec tout plein de papier brillant à l'intérieur. Il y a plein de couleurs et tout. Et moi, j'ai voulu le faire en rose. Et, sauf que ça n'a pas découpé. Vous voyez, ça l'a bien... Vous voyez, ça l'a à moitié découpé, mais ça n'a pas bien découpé rien du tout. Donc, je sais qu'il y a des astuces pour découper tout ça. Mais moi, je n'avais pas envie, je n'avais pas le temps. Pas le temps. Je n'avais pas le temps. Non, non, non. Donc, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Profitez bien de toutes les petites bidules que je vais vous montrer. Et en attendant, je vous fais 1000 bisous et à une prochaine vidéo. Alors, le matériel que vous allez avoir besoin pour faire cette jolie carte d'anniversaire. Oh, j'ai mon nez qui me pique. Vous allez avoir besoin de ce paquet dans coûte pas cher dans les magasins pas chers, là, les doubles cartes. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Voilà. Vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin d'une petite carte Bristol de à peu près la même taille qu'elle. Donc, celle-là, elle fait à peu près 10,5 sur 15. Et là, j'ai fait une petite cartonnette de 10 sur 14. Voilà. 10 sur 14. Donc, j'ai pris la moitié. Je vous l'ai mis à l'envers. J'ai pris la moitié. Vous voyez. Et j'ai décidé que là, allait être l'ampoule pour ma bougie. Donc, il faut que je fasse ma bougie comme ça. Voilà. Ici va être la pile. Et ici, là, va être l'ouverture pour pouvoir mettre l'interrupteur, enfin la tirette. Et donc, tout ça, ça va être du scotch. En parlant de scotch, donc c'est du scotch cuivre conducteur qui est autocollant, donc qui va vous aider à installer sur votre petite cartoonette. Vous aurez besoin d'une LED, alors qui se plie, parce que moi je vais la plier parce qu'elle va être comme ça sur la carte, vous voyez. J'ai décidé qu'elle allait être là, donc elle va être soit dans un sens, soit dans un autre, pour qu'elle fonctionne, elle va être comme ça. Et elle va sortir dehors, hein, on est d'accord. Vous avez compris? Bon. Vous avez besoin d'une petite pile. Donc ça, c'est des piles CR2032 basiques. Voilà, plates. Vous aurez besoin de distress pour vieillir, enfin, d'une encre marron, la couleur que vous voulez, pour vieillir votre papier, si vous le voulez. Sinon, vous ne faites pas besoin. Vous aurez soit besoin du scotch double face, soit besoin du petit truc de colle pour coller tout ce qu'on a à coller. Vous aurez besoin d'un ciseau ou d'un cutter. Vous aurez besoin, bien sûr, de papier. Vous aurez besoin de die. Je vous les mets dans la suite des vidéos. Je fais des petits bouts par petits bouts. Un crayon papier, une règle, bien sûr, une règle. Et le mieux pour couper avec le cutter, c'est une règle en métal. Moi, je l'ai eu à Déco Cuir en cadeau, mais vous en trouvez un peu partout, Leclerc, Monsieur Bricolage. Oui, j'en dis 3, parce que j'ai envie. Et Action. Donc voilà, vous pouvez en trouver partout. Voilà, la mouche, elle commence à m'énerver un petit peu quand même, parce qu'elle fait du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle fait du bruit. Donc tout de suite, on va passer au tuto qui est le plus important, n'est-ce pas? Donc vous aurez besoin du papier taillé à la même taille que celui-ci. Ou même, parce qu'en fait, je vous explique. On va mettre la carte. Ah oui, c'est des reflets. On va mettre la carte sur ça et on va recoller un papier dessus. Vous voyez? Pour pas qu'on voie le dessin, les fils, la pile, tout ça. Donc on va recouvrir tout ça de cartonnettes. Le papier que je vous ai montré. Voilà. Mieux, c'est de regarder le tuto. Et tout de suite, je vous baisse.
pour vous dire quel papier je vais utiliser. Donc je vais utiliser un papier crème, donc ça c'est des chutes, hein. Je vais utiliser plusieurs chutes, il m'en manque. Ce petit papier là, rose, je le trouve très joli, joli. Un papier comme ça, peut-être pour faire les bougies. Et puis j'ai pris 3 papiers pour faire la carte. Voilà. Et, enfin j'ai parlé des bougies, mais je pense que je vais prendre ça pour faire les bougies. Ouais, c'est trop beau, c'est trop brillant. Ça pète sur du rose. Faites voir, faites voir, faites voir. Sur du rose comme ça pète. Ah bah oui, avec la petite lumière, ça va être trop joli. Donc, je pense partir sur... Après, je peux changer d'avis, mais à la base, je pars sur ce principe-là. Et puis, ce petit papier brillant pour faire le cadeau. Voilà, c'est des trucs de chez qui on sait. Des chemins de table qui est tout brillant, brillant. Voilà, je pense utiliser ça après dans le feu de l'action. Il se peut que je change d'avis. Alors, je vais vous présenter un peu les dies que je vais utiliser pour faire cette carte. C'est en majorité les dies de chez Action, hein, bien entendu. Alors, j'ai pas utilisé la Cricut parce que je sais que tout le monde n'a pas la Cricut, mais un peu tout le monde a des dies de chez Action. Donc, si vous avez ce modèle-là de chez Action, donc, vous avez le mot congrate. Bon, voilà, c'est une carte d'anniversaire, donc ça peut passer. Vous avez le plateau avec le gâteau. Enfin, normalement, c'est une part de gâteau, mais moi, je vais faire un gâteau entier. J'ai peur que celui-ci soit trop petit pour mettre les bougies que je veux mettre. Donc, soit vous utilisez celle-là et vous faites des bougies plus petites. Moi, je pense que je vais utiliser ce modèle-là. Vous voyez, le modèle comme ceci, là. Je vais utiliser le gâteau et le plateau. Le plateau, je couperai un peu les bords parce qu'il va être trop grand. Mais voilà, le gâteau me paraît bien. Et puis peut-être je couperai la tête du gâteau. Enfin, on verra bien. Je vais utiliser soit le Happy Birthday, donc soit Congrats de l'autre, soit le Happy Birthday. Ça, peut-être que j'en aurai besoin pour faire la petite tirette pour notre système. Voilà. Et celui-ci, j'utiliserai peut-être le petit cadeau. Je ne sais pas encore. Voilà. Pour que vous voyez. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre ma carte avec un fond de dessus avec des pois. J'ai décidé de mettre le mot congrate avec du brillant. Le petit cadeau aussi, par la même occasion. Les bougies vont être bleues. Donc ça, c'est une mesure de 5 par 4,5 ou 5. J'ai décidé que le plateau allait être couleur marron, que la crème qui va couler du gâteau va être rose et le gâteau va être crème. Je crois que j'ai tout fait. Voilà. Donc, je vais passer tout ça à la moulinette et je vous montre tout de suite le résultat. Alors, j'ai essayé sur le papier, vous savez, le truc de table. Ça ne marche pas. Il faudrait que je trouve une solution parce que ça ne coupe pas. Comme derrière, il y a une matière plastique, ça ne coupe pas. J'ai essayé avec ce genre de papier. Vous savez qu'on trouve dans le rayon enfant de chez qui vous savez. Vous voyez, avec du papier brillant et tout. Et ça ne marche pas non plus. Même le cadeau, c'est trop épais. Trop épais, puis ça se décolle pas, quoi. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, j'ai fait dans d'autres papiers. Obligé. Donc là, vous avez... Donc, j'ai sorti donc, de mon rond. J'ai gardé les petits fanions, là. Je les ai gardés au cas où je veuille faire une... J'ai gardé, donc, j'ai pris le congrate, la partie du gâteau comme ça. Donc, celle-ci, c'est celle-ci. Et ça, c'est ça. Donc,
je vais coller ça, mon petit cadeau, mon petit plat, voilà, comme ça. Et dessus, il va y avoir, bon, ça c'est les poubelles, il va y avoir les bougies. Donc pour former la bougie, vous prenez un crayon et vous allez le tourner comme ça. Voilà, comme ça. Et avant de le faire, vous allez mettre du scotch double face. Donc que je le prenne bien dans le bon sens. Voilà, vous allez mettre sur un côté. Oui, c'est celui-là. Vous allez mettre du scotch double face. Voilà. Voyons. Et maintenant, on passe. Donc après, vous faites avec votre crayon. Vous tournez comme ça. Et vous allez enlever votre scotch double face. Et vous allez le coller. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec ce genre de petite bougie qui brille, qui brille. Donc vous formez toutes vos bougies et après on les scotchera entre elles comme ça, l'une à côté de l'autre. Pour le moment, on va faire le système d'électricité. Hein, on fera la déco plus tard. Donc la déco, je vais la mettre par là pour ne pas la perdre. Voilà. Alors, le système. Vous allez prendre votre cartonnette. Vous allez dessiner ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, vous allez mettre votre pile. D'abord, on va préparer tout. Voilà. Donc, je vais prendre... Je vais prendre mon... J'ai mis un bout de scotch, mais j'aurais pas dû. Pas dû. Parce que ça décolle les autres. Voilà. Donc vous prenez un bout de votre truc et vous allez en fait suivre le dessin. En fait, vous allez suivre le dessin à la lettre. Donc vous allez partir d'ici à ici et vous allez mettre le fil en dessous de la pile. Donc c'est le premier qu'on va mettre. Donc je vais à peu près mesurer qu'est-ce qu'il me faut comme dimension. À peu près, hein. Voilà. Je vais le couper en deux, que ça va être plus facile. Pour le mettre. Voilà. Donc, je le défais. Ok. Et je commence à le coller. Sur mes petits traits. Voilà, là je tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je tourne ici. Et je vais jusqu'à la pile. Ici, je m'arrête et je coupe. Hop. Voilà. Donc là, on a fait.
Maintenant, je vais faire partir un fil. Donc, il ne faut pas qu'il touche celui-ci. D'accord? Il faut faire partir le fil, enfin le scotch, d'ici, faire comme ça, et s'arrêter et rentrer dans la fente. Donc, on va faire la fente tout de suite. Comme ça, on ne va pas se perdre. Donc, on fait la fente. Donc, vous passez une première fois votre cutter. Voilà. Et tout de suite en dessous, vous allez repasser votre cutter. Voilà. Maintenant, on va l'enlever. Si j'y arrive. Ouais. Voilà. Donc, on va faire passer donc ce que je vous disais. Alors, est-ce que celui-là, il est assez grand que j'ai coupé tout à l'heure? Je ne sais pas. Comme ça et comme ça. Ouais, il est assez grand. Donc, on va prendre, on va le décoller, si j'y arrive. Parce que c'est tellement petit que... Voilà. Donc, il faut le faire presque l'un à côté de l'autre sans trop toucher. En fait, il ne faut pas du tout toucher, je vous dis des bêtises. Il ne faut pas toucher du tout parce que si vous touchez, eh ben, ça ne marchera pas du tout. Voilà. Là, vous tournez. Hop. Et on va dans la fente. Et on va faire passer le fil, hein, le scotch. À chaque fois, je dis le fil. Le scotch de l'autre côté. Alors, si j'y arrive. On arrive à tout si on veut. Mais ça ne veut pas passer. Voilà. Donc, vous le scotchez derrière. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec votre système qui ne se touche pas. Il ne faut pas que ça se touche. Vous voyez? Alors, voilà. Il ne faut pas que les deux trucs se touchent, en fait. D'accord? Là, comme j'ai mal fait mon truc, il faut que l'autre fil soit au même endroit que celui-ci. Donc, on va commencer par là et on va aller vers la pile. Donc, la pile, il faut qu'elle soit comme ça. Voilà. Et donc, je vais la laisser là pour le moment. OK. Et je vais prendre un... Alors, est-ce que celui-ci ferait l'affaire? Là, comme ça, ouais. Donc, je recoupe au milieu. Puis comme ça économise le... Voilà, j'en ai pour un moment hein, avec tout ce que j'ai acheté comme scotch. Mais bon, si je veux faire plein de choses, voilà. Il vaut mieux économiser. Voilà. Donc là, je vais commencer pas par la pile. Je vais commencer par l'autre bout. Parce que j'ai peur de ne pas être en face après. Voilà. Alors, donc, on fait passer le fil, le scotch dans la fente. Voilà. À peu près en face. Voilà. Donc, vous allez avoir le scotch mis ici. Vous voyez? Et de là, eh ben, vous allez partir vers la pile.
Oh, je l'ai mal mis. Bon, c'est pas grave, hein, si c'est pas trop droit, hein. Voilà. Et là, vous allez mettre votre pile, comme ça. Parce que là, c'est le positif ou le négatif. Là, ça va être le positif et là, ça va être le négatif. Donc, on va faire passer le scotch sur la pile, sans que l'autre ne touche. Vous voyez? Et on va couper ici. Voilà. Là, pour que la tine tienne un peu, parce que là, elle ne tient pas. Vous prenez, oui, j'ai oublié de vous dire, vous prenez du scotch électrique et on va faire tenir. J'en ai pas pris assez. Je suis maline. Ouais, il ne faut pas que ça bouge. Donc, c'est pas grave si on la met dans l'autre sens. Voilà, on va le faire tenir comme ça. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, on est sûr que la pile tienne. Ici, on va mettre un petit interrupteur. Alors, que je vous explique. Vous prenez... Je reviens. Alors, vous prenez deux petits rectangles de 3 par 4 et on va les plier en deux. Voilà. Et on va faire un système comme ça qui va rentrer. Alors, peut-être c'est trop grand ça. Ouais, on va le recouper. On fait un 3 par 3 à peu près. Alors, mon ciseau. Voilà. Là, ça va mieux. Ouais, on va faire ça. Donc là, il n'est pas assez près du bord parce qu'on va faire un petit interrupteur. Donc, il faut quand même qu'on arrive à le toucher. Voilà. Donc, excusez-moi, il faut que je retourne voir quelque chose. Voilà. Alors, je le mets comme ça parce que moi, sur mon chemin d'électrique, ça correspond mieux comme ça. Voilà. Donc, il faut bien séparer toutes les feuilles. Voilà. Se mettre bien parallèle parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, n'est-ce pas? Et bien sûr, j'en ai pas assez. On va voir si ça fonctionne comme ça. Donc, on reprend son petit truc. Donc, je le mets comme ça. Je fais venir les deux trucs comme ça. Normalement, ça doit s'allumer. Bon. Voilà. Vous voyez? Ça reste allumé. Et quand vous allez le déplacer, ça va s'éteindre. Et quand vous allez revenir, ça va s'allumer. Vous voyez? Donc là, on va mettre une petite targette. Alors, pour mettre cette petite targette, je vais prendre un morceau de cartonnette ou de carton, de tirette. Comme j'ai fait ma carte rose, et ben, je vais mettre ce genre de carton. Donc, je vais couper
comme ça. Bon, il n'est pas droit, hein, mais... Alors... Il n'est pas droit du tout. Alors, vous voyez, il faut qu'il fasse la tirette, quoi. Peut-être je vais en mettre un deuxième pour solidifier la chose. Voilà. Hop. Donc ici, alors ça va m'embêter. Ici, je vais mettre de la colle. On fera la déco après. Hein. Ah. Voilà. On coupera et on fera la déco tout de suite après. De la targette, je parle. Donc je mets la targette. Voilà. On fera une sorte de petite flèche à tirer et on mettra un petit mot tiré dessus. Alors peut-être j'en aurai pas, mais vous le mettrez. Hein. Alors ici, je vais mettre du double face. Alors je vais le mettre là-dessus, peut-être, ou non, là-dessus. Ouais, je vais mettre du double face, donc mon double face. Alors je vais dessiner les traits où ma targette va. Comme ça, je mets le scotch où il doit aller. Hop. Hop, hop, hop. Alors, je vais mettre de la colle en plus parce que comme il y a des paillettes, j'ai peur que ça ne tienne pas. Alors. Hop. Ah, ça colle. C'est statique. Voilà. Je vais mettre un petit chouïa de colle au milieu. Voilà. J'ai pas touché le fil électrique. Hein. Voilà, donc, vous voyez, la targette va aider. Donc, par exemple, vous mettez votre ampoule. Donc, je vais la coller ici, moi. Et elle va s'allumer. Vous voyez? Donc, je vais prendre mon scotch électrique. Et je vais essayer de ne pas la bouger de place et la coller. Voilà. Voilà. Et donc, quand je vais l'allumer, hop, ça s'allume. Vous voyez? Elle est allumée et là, elle est éteinte. Voilà. Donc, on va l'éteindre, hein, parce que, voilà. Si vous avez des LED microscopiques, eh ben, ça serait peut-être mieux, parce que moi, elle va sortir de la bougie, donc je vais être obligée de surélever avec de la petite mousse 3D. Mais voilà, ça va être comme ça ne va pas être autrement, hein. On est bien d'accord. Donc maintenant, je vais prendre ma feuille ici et je vais marquer avec l'ampoule où va être donc cette petite coquine. Et là,
je vais prendre, alors je sais pas si vous voyez, je vais prendre, comme c'est du papier, ça rentre, crème. Quand c'est du carton, peut-être vous aurez besoin d'un outil pour, vous voyez, alors, où est-ce qu'elle est la coquine? Voilà. Vous voyez, elle va beaucoup sortir. Donc, je vais devoir mettre une bougie surélevée, quoi. Surélevée, surélevée. Alors là, vous voyez. Ouais. Alors, c'est normal hein, que ça clignote, hein, parce que vous bougez pas mal. Donc là, j'ai peut-être pas bien mis mon papier, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais devoir le coller comme ça, n'est-ce pas? Alors, peut-être, j'aurais dû faire plus grand. Parce que, vous voyez, ouais, ben oui, hein, on teste, hein, on teste. Hein. Parce que, vous voyez, là, c'est bien, mais... ou alors, je coupe le papier blanc. Ouais, on va faire ça. Alors, attendez. J'enlève pas la coquine. Je vais couper un petit peu du bord pour que ça puisse rentrer quoi. Alors là, je vais devoir remettre du scotch, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce que ça va bien rentrer? Donc, j'ai ma carte, j'ai mon truc comme ça. J'ai ma petite chose comme ça. Alors, c'est normal hein, que ça clignote. Hein. C'est parce que j'ai pas... Je suis en train de la bouger, de la sticoter. Donc, c'est normal. Hein. Donc là, je vais peut-être mettre du scotch 3D. Parce que comme il y a la pile, je vais scotcher avec du scotch 3D tout autour. Pour pouvoir que ça ne fasse pas de machin, quoi. Vous comprenez. Donc, je vais prendre le scotch de Action. Parce que j'en ai pas d'autres, hein, de toute façon. Donc, il n'y a pas de choix. Donc, je vais mettre mon scotch 3D tout autour. Franchement, c'est la première fois que je fais ce genre de carte. J'aime bien. J'avais déjà vu ce système de cartes. J'avais jamais osé le faire. Et puis là, bah, j'avais envie. Je me suis dit, bon, commençons par ça avant de faire mon village de Noël à illuminer en prise avec des soudures et tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, tu vas pas te laisser abattre par la difficulté, n'est-ce pas? Voilà. Toc. Hop. Donc, on en met tout autour. Voilà. Alors, pour savoir où est-ce qu'il faut couper, en fait, vous calez avec le scotch d'à côté. Vous voyez, quand vous l'avez comme ça, vous calez dans la tranche ici, et hop, vous coupez. Comme ça, bah, vous ne dépassez jamais. Donc ça, on va le coller sur la carte. On va coller ça d'abord. Ouais, non, il faut que je fasse ma déco d'abord. Donc, je vais coller ça. Je vais coller ça d'abord. Donc, je vais coller avec du double face.
Double face ou colle? Telle est la question. Je vais prendre la transparente parce qu'on ne sait jamais. Alors, est-ce que ça rentre pile poil? Attendez, hein, parce qu'il y a toujours des petits hicks. Alors, tuc. Ouais. Alors, tuc. On va le mettre comme ça, puis on verra, on adaptera plus tard. Hein. Alors, vous évitez d'en mettre sur le circuit électrique, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Ouh, le soleil sort. À peu près droit, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc ça marche toujours, hein, il faut toujours vérifier parce qu'au cas où que ça ne marche pas. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la déco. Et puis après, on finira la carte. On est d'accord? Allez, on y repart. Alors, j'ai fait ma carte à peu près, vous voyez, sans coller rien du tout. À peu près où c'est fait, où j'allais mettre mes choses. Et puis, je me suis fait dans du papier que j'ai fait à la gel presse, vous voyez. C'est du papier comme une sorte de calque. J'ai fait des petites flammes qui ressemblent à des flammes. Je vais coller avec de la mousse 3D. Voilà. Et je vais coller tout ça. Donc, je colle et puis ensuite, je vous reprends parce que vous n'avez pas besoin de me voir faire tout ça. Alors, je vous prends à la fin de mon système, là, de mon collage. Donc, j'ai rajouté un ruban. Là, je vais mettre mes bougies avec le truc de 3D. Enfin, les petits carrés 3D, là. Ah. Voilà. Hop. Je vais faire mon nœud. Alors, j'ai mis du scotch double face, hein. Voilà. On va faire un peu plus petit, parce que sinon, on va voir que le nœud. Voilà. Donc ça, il veut pas tourner, il veut pas se mettre comme moi je le veux. Voilà. Ici et là. Alors, je vais couper un comme ça et l'autre comme ça. Mais il veut pas rester. Où est-ce que je le mets? Là. Non. Alors, je vous expliquerai pourquoi au début de la vidéo, pourquoi des petits trous pour ici. Vous allez voir pourquoi. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à mettre notre système. Donc on va faire rentrer si j'arrive à la faire rentrer bien sûr parce que je vois rien du tout.
Voilà, je vais faire rentrer. Donc j'ai fait un trou dans ma flamme, n'est-ce pas? Et donc là, on va essayer. Oh, ça s'allume. Voilà. Alors, pourquoi il y a un petit décalage? Voilà. C'est qu'en fait, j'ai un petit décalage. Ouais. En fait, j'ai un petit décalage de rien du tout, mais il faut que je mette bien mon scotch pour qu'elle tienne bien, bien, bien. Parce que... Alors, attendez. Elle ne veut pas faire comme je veux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'espère que ça n'a pas bougé la place. Sa place de... Voilà. Ah bah, à l'allumer, c'est plus facile, quoi. Voilà. Donc là, je l'éteins, là, je l'allume. Attendez. Ouais. Ah bah oui, mais il faut se régler un petit peu... là. Voilà. Voilà. Parce qu'une fois que c'est scotché, c'est scotché. Hein. Donc il faut pas qu'elle bouge, quoi. Voilà. Donc là, je vais commencer à scotcher. Donc je relève un peu la carte. Voilà. On va faire comme ça parce que sinon, on va jamais y arriver. Voilà. Je fais la moitié. J'aurais dû... Enfin, pour être plus facile, ça aurait été à la colle. Mais le problème de la colle, c'est que... voilà, quoi. Hop. On vérifie toujours hein, que c'est bien allumé. Ah oui. Mais non, parce que la partie là, il faut qu'elle bouge en fait. Et si je mets du scotch 3D là, ça va plus marcher. Ah bah oui. Voilà, on va mettre jusque là. Hop. Bah oui, parce que si vous mettez du scotch 3D là, ça va plus fonctionner. Bon, il manque encore un bout. Voilà. Alors j'ai un peu destroy là.
le système. Alors. Voilà. Donc, je les décolle. Je mets mon bout. Je vais mettre un petit bout à la fin de ma carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Vous voyez le système que j'ai fait en dessous. Il faut mettre un petit bout de 3D ici. Voilà. On enlève le scotch. Ah oui, sinon la tirette, elle va plus fonctionner, quoi. Et voilà. Vous avez votre système qui fonctionne. Donc là, par exemple, soit vous mettez try me ou tirer. Mais moi, je vais faire un système de. Ah, il veut pas s'arrêter. Je vais faire un système de tirettes comme ça. Ou comme ça. Attendez, je réfléchis. Déjà, on va couper un petit peu parce que c'est trop long. Voilà. Et je peux couper droit déjà. Voilà. Et on va faire. Voilà. Comme ça. Hop. Et quand on tire, voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais l'offrir. Voilà. Alors, je vous explique en début de vidéo. C'est mieux. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. J'ai du maquillage un peu partout. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il ne va pas avoir que ça comme système. Je vais en faire une pour Noël parce que ça c'était voilà, on n'est pas encore Noël donc je me suis dit voilà, fais le pas pour Noël, fais le pas avec un cerf, un Père Noël. Ça sera dans un prochain tuto. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les petites clochettes et je vous fais 1000 bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.